Après toutes ces images d'introduction, on est enfin arrivé dans notre destination finale. C'est bien froid. On est en Islande. On a, je crois, 20 secondes d'introduction à Londres avec toi qui fait poète-poète sur un cochon. On est arrivé en Islande, on est à Reykjavik. Il est déjà bien tard, on va aller manjar et boire. Bon, on commence notre première vraie journée en Islande. Il fait encore nuit, mais il est 10h du matin. Il fait nuit. Ça glisse sévère dans les routes. Hein. Ouais, comme vous avez pu le voir sur les images précédentes, ça glisse sévère. Patinoire de ouf. Patinoire de fou. La première quête, c'est pas une quête annexe, c'est une quête principale. Récupérer la voiture. Enfin, la voiture. Le 4x4. Le Jeep. Donc, c'est parti, on va essayer de pas tomber, de récupérer ça. Et on va partir à l'aventure. On vient de récupérer Jimmy. Jimmy, ça va être notre pote là pour tout le séjour. Et en plus, le jour se lève, donc on va faire les valises et on va aller bouger. On a récupéré Jimmy, la première quête principale est accomplie. Par contre, on aimerait bien que ça s'ouvre. Voilà. Maintenant, une nouvelle quête principale, c'est faire des courses pour s'alimenter un peu. Donc, tout est en islandais, ça va être marrant. Bon, là, il y a une différence culturelle qui est marrante, c'est que, en fait, ça, là-bas, c'est tout ce qui est pas froid. Et là, on est genre dans une sorte de frigo géant, fermé. Et donc, du coup, il n'y a pas des petites fenêtres à ouvrir comme en France où on prend dans le frigo. Tout est disposé parce qu'on est dans le frigo. Nous, on est le frigo. C'est vrai, c'est conceptuel, c'est sympatoche. Moi, j'aime bien. Après, il fait frais, quoi. Mais voilà, c'est smart, c'est pas con. Donc là, on est arrivé au premier point stratégique de l'île, de ce qu'on voulait faire. C'est une sorte de cascade. Non, c'est source chaude, rien à voir avec les cascades. Et en fait, donc là, on mange dans la voiture. Mais là, la première épreuve va être de braver le froid, la glace, le brouillard. Parce que, autant à Reykjavik, il faisait froid, mais gérable. Là, putain, dehors. Oh, le vent! Il est très très violent, il est très très froid. On n'a pas de crampons, ça glissouille. Bref, on se rend compte qu'on s'affronte à quelque chose dont on n'est pas prêt, en fait. Donc, affaire à suivre. Bon appétit. Bon, ouais, point de situation. Ça, 1, ça sent l'œuf pourri. 2, tous les gens qu'on a rencontrés ont abandonné l'ascension. Tous. Ça sent mauvais là. Oui, ça sent mauvais. Donc là, la ville, elle est là-bas, là, le petit truc là. Donc nous, il y a un proverbe qui dit I don't give up on my dreams. Ça veut dire je vais pas abandonner mes rêves. Nous, on va continuer de monter jusqu'à ce que la mort nous sépare du sommet. Guys, il y a un tel vent. On est en train de s'envoler sa mère, c'est un truc de ouf. Si c'est mes dernières paroles. J'adore. Les gros bitards. Putain, le vent. Regarde. Il y a un vent de fou. C'est incroyable. Wouah. Je dirais qu'on va s'envoler. Incroyable. Les éléments se déchaînent. Wouah. On a décidé de faire demi-tour parce que le vent était extrêmement fort. Nous avons même du mal à avancer sur le retour. C'est très difficile. Le vent applique une pression monstrueuse. On m'entendra extrêmement mal, mais je ferai des sous-titres sur CapCut. Vous entendez l'eau bouillir? C'est parce que c'est 100 degrés, les gars. Bon, on s'en est finalement sorti avec notre périple. On a eu la tempête là sur le... sur le retour. C'était vraiment compliqué. On a vite pris la voiture et on s'est rendu ici. On est rentré, je suis une laitue. Là, j'ai les yeux éclatés. J'ai envie de dormir. Et en fait, ce que je vous disais sur le rush précédent là dans l'eau, je sais plus ce que je disais parce que la caméra elle est subitement passée en mode ralenti. En gros, c'était top.
C'était vraiment top, top, top. Et voilà, là on est crevé, on va manger, on va dormir. Rendez-vous demain. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Donc là, on vient de se lever, on est toujours du coup du côté de l'Ogaras, la Goras, je sais pas comment On est vers là ici. Parce que Voilà. là, on a fait ça hier, on a fait le Secret Lagoon. Et donc là, on a 3 choses à faire qui sont ces 3 choses-là aujourd'hui. Le seul problème, c'est qu'il pleut, il pleut abondamment en fait aujourd'hui. Donc on est en train de voir comment on peut s'organiser. Faire d'abord les choses où il y a juste besoin d'un parking, où juste tu te gares et après tu as direct l'attraction entre guillemets, et le faire la randonnée au dernier moment quoi. Genre. C'est ça, parce qu'on a vu que théoriquement, plus la journée avance, moins il pleut. Donc à voir, à voir. Donc là, on va se préparer et on va essayer de prendre la voiture et voir où ça nous mène. Donc préparation, et c'est parti. Attends, faut que je tape le truc. Bon, on est arrivé à la première destination. C'est Goulfos, c'est une très jolie cascade semblerait-il. Donc il y a une petite marge d'approche, il y a pas mal de monde. Pour l'instant, il fait pas spécialement beau, mais il fait pas non plus spécialement moche. Il y a une petite pluie fine, non dérangeante. On continue. Nous avons quitté la première cascade que nous vous avons montrée qui était très courte. Il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Ça a duré quoi, 30 minutes max? Ouais. 35 minutes. Temps de prendre des photos et tout, mais après c'est rapide. C'est rapide. Et ensuite nous avons pris la route vers Gézir. Ça a l'air d'être sympatoche. C'était à peine à 10 minutes. C'est des geysers du coup. C'est des geysers, effectivement. Donc il fait toujours moche, mais c'est parti. On est arrivé au niveau du geyser et il peut péter à tout moment. Du coup on va attendre. Et on va mettre la caméra, on va essayer d'avoir un beau shot du geyser qui explose, mais vous allez voir, c'est super impressionnant. Après les magnifiques geysers, nous avons substanté nos corps avec de la bouffe trop chère. Trop cher. C'est-à-dire le jambon beurre, il était à 15 €. C'est le jambon fromage que t'avais toi. Jambon fromage, pardon. Jambon fromage. Panini jambon fromage. Mais c'était tout petit Ouais, et très cher. Qui était aussi très cher. On en a eu pour 30 € pour deux, pas de boisson, rien, vraiment juste la base quoi. Avec un petit peu de salade. Un petit peu de salade dégueulasse. Et là du coup on est reparti sur une petite rando. Je vais vous montrer, là je vais retourner la caméra, vous allez voir, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Non, regarde, c'est beau. Et pour une fois on n'a pas de pluie. Et on n'a pas de vent. Et on n'a pas de vent. Et ça fait un peu comment t'as dit? Non, je sais pas le dire. Post-apocalyptique. Post-apocalyptique. En fait, on dirait que c'est brûlé là. Et on entend déjà un cours d'eau, donc normalement on devrait avoir plusieurs cascades au cours de cette balade. Donc allons-y, c'est parti. Baladons-nous. Ben, on est un peu surpris parce qu'on est arrivé à la fin de la rando. En fait, là, ce qu'on a vu là-bas, là, c'est la cascade qu'on était censé voir à la fin. Mais c'était le parking et normalement, il y a une rando de 3 km pour y aller. Bref, on est un peu perplexe. Alors, on va faire la rando à l'envers. Hein. Donc, on aura vu le truc intéressant au début. Bon, on a abandonné la quête de tout à l'heure, mais je voulais juste vous dire un truc. On est en chasse d'aurore boréale et on en a trouvé. Regardez la photo. Ouh, on a réussi. Faut qu'elle se dépêche. Allez, vite, vite, vite. Allez, venez voir, venez voir, venez voir. Tu me rejoins, c'est là-haut, au niveau de Jimmy. Venez, 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 on va voir les aurores boréales. Regardez les gars, les aurores boréales. Bon, moi ça donne rien sur mon téléphone. Non, je crois qu'on a... Oh, il y avait une étoile filante. J'ai vu une étoile filante, Morgane. J'ai pas vu. Il y avait un truc comme ça, je Regarde. Oh, c'est trop mal. On va t'entendre crier sur la vidéo. Les gars, là, on est dans la voiture. On a vu des aurores boréales comme on vous a montré là. Et on s'est posé dans le Jimmy pour essayer d'en voir plus. Un peu gourmand. Ouais, on est gourmand, on est gourmand. On va se poser là quelques dizaines de minutes, une trentaine de minutes, on va voir. Et on va essayer de voir s'il y a une nouvelle éruption solaire pour avoir de nouvelles aurores boréales.
On a kiffé et on espère en voir d'autres parce que c'est trop bien. Les amis, petit point de situation. Donc là, ça fait, je pense, 40 minutes là qu'on est dehors. Peut-être un peu plus. Ouais, 40 minutes. 40 minutes qu'on est dehors. On a revu une petite aurore boréale toute petite. Ouais. Mais pas aussi grosse que ce qu'on a vu tout à l'heure. On continue à rester un petit peu motivé là pour l'instant. On continue. Moi, je suis très motivée, toi, t'es moins motivée. Un peu moins motivé. Froid. Un peu froid. Mais il y a de fortes chances. Sur l'application, ils disent que... Ouais, c'est bizarre parce que genre, quand on en a vu, c'était 20% de probabilité. Et là, c'est genre 40% de probabilité. Et en fait, on voit rien. Et surtout que nous, on a eu des nuages. Là, ils s'en vont un peu les nuages. Du coup, que là, on va peut-être en voir. Mais genre, plus il y a de probabilité et pas forcément t'as plus de chances d'en voir. Genre, enfin, c'est les probas, quoi. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, les probabilités étaient vraiment faibles. Et on en a vu des magnifiques, comme vous avez pu voir sur les images. Et là, il y en a des probabilités qui sont vraiment fortes. Et on voit pas grand chose pour le moment. Donc on va rester motivé encore un petit peu, mais franchement c'était déjà incroyable et on est trop heureux. Hein. Ouais, on est très heureux de ce qu'on a vu. On pensait pas en voir et là on a vu pendant 10 minutes, on a vu un spectacle de dingue, genre c'est trop beau. Ouais, on est vraiment grateful pour avoir vu ça. Donc top. Salut les boys. Nouvelle journée, là on est arrivé à une cascade qui est à Vanvic, la cascade la plus connue. Je m'aventurerai pas à dire son nom. Mais elle est très connue. Oh, il y a des toilettes, cool. Pour y aller. Et petite rando. Je l'ai déjà. C'est écrit là-bas. Ouais, on vous montrera le nom. Et franchement, vous allez voir, c'est magnifique. Là, je crois que c'est le truc le plus touristique qu'on ait fait, non? Ouais, de ouf, là, il y a beaucoup de monde. C'est blindé de gens, il y a des quarts de touristes. C'est ouf. Mais par contre, c'est très beau, comme vous pouvez le voir là. Je vais vous faire des plans proches et tout. Vous allez voir, c'est incroyable. Très joli. Théoriquement, il y a un chemin pour aller derrière la cascade. Mais en fait, si je vous montre, là c'est close, c'est complètement gelé, c'est impraticable. Et ça permettait d'arriver derrière la cascade. Donc malheureusement, on va pas pouvoir le faire aujourd'hui. En vrai, là, c'est le premier jour où il fait pas si moche. Ouais, il fait froid. Il pleut pas, il n'y a pas de vent. Il fait juste un peu froid là, près de la cascade quand même. Il fait fret, mais il pleut pas et on a un beau temps. Fais attention, ça Il y a des plaques de glace, donc je vous reprends plus tard. Tchuss. Je vous emmène en excursion dans une cave. Regardez. Il y a l'autre qui dit que c'est nul derrière. Ah ouais, putain, ça a l'air d'être boueux et tout. Je vous emmène dans la cave au mystère. Ah bah non, il y a nulle part où aller en fait, c'est naze. C'est rincé du huc. Ah merde, je m'attendais pas à ça. C'est naze. Oui, j'avais dit, hein. Allez, viens. Je pourrais pas y retirer. Après avoir exploré cette magnifique cascade que vous avez vue, nous avons repris la route et nous sommes allés à une seconde cascade un peu plus loin sur la route, qui est également un monument qui représente complètement l'Islande. Vous allez voir, elle est magnifique. On vous montre ça en image tout de suite. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir la voir sous plusieurs facettes, d'en bas et d'en haut. C'est parti. J'avais un peu le vertige, les gens ils allaient tout doucement. Ah ouais, c'est vrai que les gens n'allaient pas vite. Regardez-moi cette nature, comment c'est beau. C'est magnifique, genre. Il y a des... Ouais. Il y a des cascades. Il y a une rivière, il y a une montagne et il y a de la neige. Genre, franchement, il y a tout plein. Là-bas, c'est probablement le glacier, on n'est pas sûr, on pense. Là-bas, là. On sait pas trop, mais en tout cas, c'est très enneigé. Donc là, on vous aura montré plein d'images. On a fait une sorte de route, on peut appeler ça la route des cascades. C'était vraiment joli. Mais on va rebrousser chemin parce que c'est
pas sans fin, mais Ça va jusqu'à très loin. ça va jusqu'à très très loin dans le sens où tout au bout c'est une sorte de refuge. Et il y a marqué encore 3h20 de marche et on a marché plus d'1h30, donc c'est pour aller voir vraiment le glacier qui est tout au bout là-bas. Bon bah à un moment il faut arbitrairement choisir de faire demi-tour. Là il est déjà 14h30, sachant qu'on a marché 1h30 et après la nuit tombe vers 16h, même avant vers 15h30. Donc là on va faire demi-tour, puis on va aller à Vik et puis on va essayer de visiter Vik un petit peu. Ouais. Donc ça va être top franchement. Si vous venez en Islande, je pense que c'est pour l'instant le meilleur truc qu'on a La fait. randonnée était vraiment stylée, Ouais. Vraiment stylée. Trop cool. Bon, nouvelle journée et là complètement c'est la merde. Vous savez depuis le début on a un temps qui est pas foufou. Alors là aujourd'hui, Hier, c'était bien hier c'était correct. C'était bien, c'était correct. Il n'y avait pas de soleil. Il n'y avait juste pas de pluie. Non, il y avait de la lumière. Il y avait de la lumière quoi. Il n'y avait pas le grand soleil, on n'est pas à Marseille quoi. Il n'y avait juste pas de pluie. Et alors là les gars, la catastrophe. C'est-à-dire il pleut, mais il pleut comme never. Il y a un vent dégueulasse et au sol il y a de la gadouille. Donc là vraiment c'est une journée de merde. En plus on avait prévu randonnée aujourd'hui. Et en plus c'est toute la journée comme ça. Ça veut dire c'est pas on se dit dans 2 heures c'est fini. Non. Toute la fucking journée. Donc je vous montre un peu comment c'est là pour que vous vous rendiez compte. Mais ça va être compliqué. Ça va être une longue journée, je le sens. Si on remonte vers off, comment ça va être. Parce que là on reste pas là normalement. Donc peut-être que ça va changer un peu. Genre ça va s'améliorer, on sait pas. Croyons en nous. Croyons. Allez, je vous montre, on prend la route. Tiens. Ça sert à rien. Parce que là moi j'ai pas envie d'être dehors. C'est vraiment la pire journée de très loin. Il fait vraiment... Attendez. Là il fait jour. Là il est 14h. Depuis qu'on est parti à 10h, on a fait beaucoup de routes. Parce qu'à chaque fois on se dit les activités on les fait plus loin pour éviter la pluie. Parce qu'on se dit qu'à un moment il va peut-être arrêter de pleuvoir ou qu'il va pleuvoir moins ou... On sait pas quoi. Mais on a bon. fait un truc quand même, on a fait une sorte de crevasse là. Ouais, compliqué. Du coup là on est à Diamond Beach, donc on mange un petit bout et on va voir parce que franchement là enfin le temps est dégueulasse, y a rien à dire, c'est compliqué. Ouais. Les gars, je crois que j'ai trouvé le plus gros scam d'Islande. Ça là, les petits trucs là, ces petits bouts de glace, ça fait la renommée de cette plage qui s'appelle la plage de Diamant. C'est pas foufou quoi, vraiment. C'est joli, mais. C'est-à-dire on a payé le parking. Un peu surcoté quoi. On a payé le Après, parking. il y a les grosses vagues et tout. Peut-être que quand il n'y a pas les vagues, c'est peut-être plus stylé. 7 euros de parking. Avec la lumière et tout, le soleil, ça doit faire un effet stylé, je pense. Ouais. 7 euros de parking pour des petits bouts de glace sur le sol. Ça vraiment, dans le genre des trucs surcotés quand même. C'est chaud. Regardez les gars, il y a un phoque. Je suis au niveau du glacier là. C'est le glacier d'Islande, il y a un phoque. Trop stylé. Par contre là, c'est affirmatif, il fait froid. Hein. Il caille. Le noir, c'est la pollution. Après cette pluie grandiloquente qui nous a gâché la journée, on est finalement arrivé à Ofn, où on va rester pour 3 nuits. Parce que demain on va visiter le glacier, puis après on a pas mal d'activités autour. Et regardez la chambre qu'on a eue, elle est vraiment nice. On n'aurait pas dû avoir la vue qu'on a, mais on pense que vu qu'il n'y avait personne, globalement ils nous ont octroyé cette chambre. Je vous montre ça tout de suite, bougez pas. Alors, je vous ouvre, et petite vue sur les montagnes. Waouh, c'est beau hein. C'est beau mais il fait froid, allez. Bon, nouveau contexte. On est dans une super grosse Jeep parce que on va explorer le glacier aujourd'hui. Oui. Donc hier on l'a vu un petit peu. Très très tôt. On est parti à 7h, 8h, 7h40. Ouais mais il fait nuit encore. Il fait nuit, du coup t'as l'impression genre il est 6h, 5h du mat, genre c'est bizarre. C'est difficile de se réveiller. Ouais. Du coup bah, là on attend un petit peu un super Jeep. Et après on va aller explorer le glacier. J'ai jamais vu une Jeep comme ça. Il y en a des casques. Sorti.
Guys, le glacier c'était trop cool. Ouais, vraiment c'était insane, les couleurs bleues et tout avec la lumière, c'était trop beau. En plus il a pas fait moche quoi, il pleuvait pas. Et on était dans le glacier, donc au pire s'il aurait plu on était protégés quoi par le glacier. Ouais, mais même ça, quand on était dehors, là, c'était beau, on avait des belles vues. C'était vraiment magnifique, on aurait cru qu'on était un peu sur la lune, la lune, genre. Ouais. Il y avait le soleil qui se levait, genre il y avait les montagnes, ça faisait un peu, on avait dit le Mordor, genre un peu, ça faisait un peu les méchants. Ouais, quand on était face à la montagne, ça faisait un peu film fantasy, les méchants. Et on est arrivé genre 10-15 minutes avant les autres groupes de touristes. Ouais, trop bien. Le guide était trop bien parce qu'il nous a conseillé, enfin, il nous a amené à des endroits où il n'y avait personne. Du coup, ça c'était bien, alors qu'après, quand on est revenu, il y avait plein de groupes de gens. Ouais, après c'était blindouille. C'était blindouille de gens. Et là, nous, on a découvert des petits endroits, genre on a fait des petites caves et tout. C'était sympa. Après, oui, le point, genre l'endroit où c'est le plus beau, c'est quand t'arrives, genre c'est là où c'est le plus bleu. Mais après, c'est un peu plus sombre, mais c'est joli aussi, tu vois. Et ils nous expliquaient qu'ils ont découvert cette cave il y a quelques mois et qu'ils font des excursions dedans que depuis 1 mois. Ouais, c'est tout récent. Avant, c'était une autre cave qui était beaucoup plus loin. Il fallait marcher en 30-40 minutes, alors que là, on a marché genre 5 minutes, 10 minutes. Ouais. Là, on s'est rendu à Svartifos pour voir du coup. C'est vrai qu'on vous a pas dit où on était là actuellement. On a fini le glacier en fait. Oui, c'est fini le glacier, c'est fini. Là, on a pris la voiture, on a pique-niqué dans la voiture avec des paysages magnifiques, il y avait des montagnes partout, des glaciers. C'était insane. Et du coup là on fait une petite randonnée pour aller voir une super belle cascade. Et vous avez vu qui est de retour. La pluie. Journée chargée, la pluie s'est arrêtée. Après avoir fait cette magnifique cascade qu'on vous a montrée, on se dirige maintenant vers un glacier que nous a recommandé notre guide ce matin. Ouais. Et apparemment, sur ce glacier, à cet endroit, sont tournés multitude de films. Par exemple Interstellar. Il avait dit quoi? Il y avait Game of Thrones. Et à ce qui paraît, pour Game of Thrones, genre, ils n'avaient pas de crampons pour tourner. Du coup, ils couraient sur la glace et je pense qu'il y a eu beaucoup de chutes. Et de plus, il faut savoir qu'ils avaient réservé tous les tours guides pour être tranquilles sur le glacier, genre. Ils ont booké pendant 3 mois tout le monde. C'est-à-dire pendant 3 mois, personne ne pouvait venir visiter le glacier parce qu'il y avait le tournage de Game of Thrones. Du coup, voilou. Et normalement, je pense qu'il y a Batman Begins aussi qui a été tourné ici. J'incrusterai une scène si c'est le cas, sinon c'est que je me suis trompé. Nous voilà arrivés au glacier. Et ce que le guide nous a appris ce matin, c'est que chaque année, le glacier reculait d'environ 100 mètres. Et parfois, certaines années, il va reculer de 200, 300 mètres. Et donc, bon, ça peut paraître peu, comme ça. Mais imaginez sur 10 ans, s'il a reculé en moyenne de 150 mètres, sur 10 ans, il a déjà perdu 1,5 km. Donc, on pourrait marcher jusqu'à entre les montagnes là-bas, même un peu plus loin. Ce qu'on voit ici, c'est uniquement de la glace. Il n'y a pas de terre en dessous, quoi. C'est uniquement de la glace. Et aussi, autre chose que nous expliquait le guide, c'est que à son épicentre, là où c'est le plus épais, il y a jusqu'à 1 km de glace en hauteur. C'est 1 km, c'est genre ça, quoi. C'est genre il y a ça, de glace, pas de terre, juste de glace. C'est encore plus beau sur l'iPhone qu'en vrai. C'est vrai? Ouais. Non. Je te jure que c'est vrai. Doucement pour ta vidéo. Tous les amigos! Une nouvelle journée, nouveaux objectifs. On a un grand soleil. Bon, grand soleil pour l'Islande, c'est-à-dire il y a des nuages, mais on voit de la lumière et tout. Genre, il y a un petit peu de vent, il n'y a pas de pluie. C'est Un petit peu de vent, c'est un euphémisme. Il y a énormément de vent. Un peu de vent pour les Icelanders. Ouais, d'accord, ok. Aujourd'hui, on a décidé de faire le village viking à Vestrahorn.
C'est un peu cher, hein, on a payé 1000 par personne. Franchement, c'est cher, ça fait 6 euros à quelques par personne, ça fait 12 euros. Et bon, point cool, c'est qu'elle a dit qu'il y avait des phoques sur le phare. Donc on va aller voir ça d'abord en premier et après on ira au village. C'est un peu après le phare, sur la droite. Donc là, je pense qu'il y en a pour 15 minutes de marche. Peut-être, on va voir. Ça a l'air très joli. On va se balader. Bon, du coup, la dame de l'accueil, elle nous a dit qu'il y avait des phoques, probablement où on avait potentiellement la chance de voir des phoques au niveau du phare. Bon, déjà, c'est très difficile d'accès parce que il y a comme une barrière tout autour et il y a marqué site interdit, etc. Mais pas sûr que ce soit réellement interdit parce que on peut par des échelles escalader. C'est ce qu'on a fait. En vrai, c'est pas fou. Il n'y a pas de phoque, le terrain est pas dingo. Enfin, genre, je vous montre, hein. Parce qu'on va dire que je suis aigri après, mais voilà. Ok les gars, on est arrivé au village des Vikings. Et ouais. Bon alors, contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas la série Viking qui a été tournée ici, mais un film islandais nommé Viking. Voilà. Mais c'est sympatoche, moi j'aime beaucoup les Vikings, donc moi ça me fait plaisir. C'est pas dingo, hein, mais moi j'aime beaucoup. Bon les bébous, nouvelle péripétie, on est arrivé à un endroit qui est la Golden, Golden Canyon, je sais pas quoi, mes couilles là. Arrête de parler comme ça. Et là mais on comprend pas où il faut se garer, apparemment c'est là, c'est pas là, il y a pas de route sur Google Maps. Il y a du vent, il y a un vent machiavélique, on a peur de casser Ginny, bref c'est pas le scénario idéal. Donc là on va se substanter. Et ensuite on va voir ce qu'on fait, est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on va ailleurs. Voilà, bisous. Bon du coup on n'a pas fait la rando qu'on devait faire, il y avait beaucoup trop de vent. Il y avait 70 km/h de vent. On a jugé que c'était pas forcément raisonnable. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a continué à rouler. Et on a fait la route, la magnifique route. Et on a visité en voiture en allant le plus loin possible. Là on est arrivé au phare. Je sais pas c'est quoi son nom mais c'est sympa. Et du coup on se fait le coucher de soleil. Et ce qui est trop cool, c'est qu'il y a en même temps le soleil et en même temps la lune et ça donne des effets rosés sur le ciel. C'est vraiment magnifique. Vraiment, c'est du kiff. C'est une journée un peu plus chill en termes d'activité, mais franchement, on en prend plein la vue en termes de paysage. On a vu un renne. Oui, c'est vrai. Regardez, on a trouvé un petit animal. Hello les guys, nouvelle journée. Et puis le voyage quand même approche de sa fin mine de rien parce que on est déjà sur la route du retour de Hof. On va voir, on va avancer. Et aujourd'hui encore une fois il fait vraiment pas beau. Il fait vraiment moche. Il n'est pas marqué pluie mais il pleut. Le sol est glissant. Puis on a trouvé des petits trucs à faire sur la route du retour qu'on n'avait pas fait sur l'aller. Du coup on va voir. Là on va voir un nouveau glacier, une autre partie du glacier. Donc on va voir si on arrive à y accéder parce que c'est un peu glissant. Sur des cailloux, c'est glissant. C'est glissant sur des cailloux. Donc voilà, on va voir. Regardez-moi ça les gars. On croirait vraiment l'antre des méchants dans les films. C'est incroyable. Et par contre c'est glissant de ouf. C'est une patinoire là. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller jusqu'à là-bas en glissant.
Et on va monter dans le glacier. Non, c'est faux. Bon les guys, ça glisse un peu trop pour faire vraiment des grosses randos aujourd'hui. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la route vers Vic et dès qu'on trouve des trucs un peu sympas, on s'arrête tranquillou, on fait la route tranquille. Parce qu'on a que ça à faire. Regardez là, on a trouvé une magnifique cascade. Malheureusement, c'est un terrain privé, donc on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin, mais c'est trop beau en photo, ça rend super bien. Donc voilà, on fait ça, on se fait la route tranquillement vers Vic, on a que ça à faire aujourd'hui. Et on prend des petites photos, on prend le temps de prendre le temps. On est de retour à Vic, et évidemment il pleut, mais on est au truc le plus touristique d'Islande, regardez. J'en avais jamais vu autant de monde, il n'y a personne sur les routes, il n'y a personne aux activités touristiques. Mais alors à ça, c'est blindé, c'est super beau, mais c'est super blindé de monde. Dernier jour en Islande les boys. Regardez comme il fait beau là, c'est le soleil. C'est un peu trop too much comment tu parles. Ah non, c'est pas le soleil. C'est un peu trop too much comment je parle. Ouais, ça les influenceurs, nous on se fait décrier, on se fait juger. C'est pas le même en vidéo que dans la vraie vie. Hein. Ah waouh, waouh. Regardez comme il fait beau. Bon, pas trop passionnant là, on vous prend tard, on vous prend à 12h30, mais en même temps, ben aujourd'hui que de la route, c'est notre dernier jour en Islande, donc on doit rouler tout à l'ouest pour aller quelque part de sympatoche. Pas de spoil, hein, on ne spoil pas les épisodes. Avant d'arriver à notre point de chute, on s'est arrêté à Seltun, qui est vraiment sur la route de notre point de chute. Hein. On n'a pas fait forcément de détour. Et je vais vous montrer, c'est un peu comme... C'est délicieusement bon, c'est une petite odeur agréable. c'est un peu comme le geyser qu'on avait vu la dernière fois. Mais avec une odeur... Mais avec une odeur beaucoup plus forte. Je vous montre ça. Là vraiment on est au cœur de l'odeur du caca là. Là vraiment on est dans des chiottes géantes. Nous sommes au Blue Lagoon du coup, qui vient d'ouvrir il y a quelques jours suite aux éruptions volcaniques. Très stylé. Ouais, j'ai défilé. Ça se voit, on est où? À London. Donc là on est de retour à Londres. Fini Reykjavik, fini l'Islande. On est au chaud. Il fait un peu plus chaud quand même. C'est un peu plus chaud.